Dans la notion de durabilité, on peut déjà y englober, discuter tout du moins la notion de renouvelable ou non renouvelable. Donc une ressource que l'on va considérer comme renouvelable ou non renouvelable, c'est par rapport en fait à une durée de temps et notamment la durée de vie humaine. Donc on va déjà identifier des ressources qui sont renouvelables, donc ça veut dire qu'elles se régénèrent, qu'elles se reforment à des pas de temps très rapides. Ça peut être de la journée à, on va dire, maximum la dizaine d'années. Donc si on prend par exemple le sel, de consommation courante, lui, il se renouvelle en une journée. Donc c'est une ressource, on peut dire, durable. Si on regarde, à contrario, des ressources comme par exemple le pétrole ou le charbon ou certains éléments métalliques, eh bien eux, ils vont demander en fait des temps de formation extrêmement longs, plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'années pour les constituer. Donc ça veut dire que nous, à notre échelle humaine, on va les consommer, mais on n'aura pas suffisamment de temps pour que ces ressources se renouvellent et se reforment. Donc de ce point de vue-là, on peut les considérer non renouvelables et donc pas pérennes, pas durables dans le temps. Après, la durabilité, elle peut être également vue par le prisme du recyclage. Je prends l'exemple des ressources minérales qui sont particulièrement utilisées par exemple dans les smartphones. Un smartphone, c'est au moins 30 éléments minéraux qui sont utilisés. Qu'est-ce qu'on fait de notre smartphone quand on en a marre, quand le modèle est obsolète? En général, on le garde dans un tiroir. La bonne façon, la bonne durabilité que l'on peut avoir, c'est de recycler ce smartphone parce qu'on sait que certains éléments qui sont dans ce smartphone peuvent être recyclés. Donc ça assure une certaine pérennité et durabilité de la ressource. Donc le recyclage est particulièrement important. La durabilité d'une ressource va donc passer par ces gestes quotidiens, à la fois par la consommation que l'on en fait et également par le recyclage. Donc in fine, la durabilité des ressources, elle peut néanmoins, malgré tout ce dont on vient de discuter, être assurée par différentes voies possibles. Donc on a parlé du recyclage, on a parlé donc du comportement de chacun, mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que heureusement il y a des progrès technologiques qui font que l'on est capable de proposer des ressources de substitution à celles que l'on utilise, par exemple dans nos téléphones. Il y a des ressources comme les terres rares, les platinoïdes, enfin les éléments du groupe des platinoïdes qui sont rares, sont précieuses, sont critiques et les travaux, notamment dans la recherche, permettent de proposer pour certains de ces éléments d'autres ressources moins critiques sur lesquelles il y a moins de pression en substitution. Donc la durabilité, elle passe pas forcément par le fait qu'il ne faille plus par exemple acheter de portable, mais par le fait qu'on aura trouvé également peut-être d'autres voies par l'innovation technologique, par la recherche, pour pouvoir continuer à utiliser ce type de